bonjour, bonjour. On est quel jour? On est le 14 juillet. Enfin, pas aujourd'hui. Mais la vidéo sort le 14 juillet? Bah oui, parce que j'ai voulu vous faire une petite vidéo de démarrage quand même. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, ou les nouvelles, les nouveaux arrivants, Donc moi je suis Sophie et je lance mon premier sal et nous sommes le 14 juillet 2024. Voilà. C'est le sal du modèle 14 juillet de Crocette à gogo. Voilà. 14. 14. Hein? Il y en a un qui saura pourquoi. 14. Voilà. Luglio, il m'a écrit. Ça c'est juillet. Inciti. Bon, je l'ai bien dit, Laurent, ou pas? Puis si je ne l'ai pas bien dit, c'est pas grave, hein. On essaiera encore une fois. Bon, je suis très contente. Alors, je voulais quand même vous faire une petite vidéo de démarrage de ce sal donc qui démarre aujourd'hui pour vous, enfin 14 juillet 2024, et qui officiellement, dirons-nous, se finira le 14 juillet 2025. C'est mon premier. C'est un petit chouchou. Et en plus, il est dans une belle pochette. Ah. Encore merci Alice, franchement. Et ce petit chouchou là, cette belle pochette que Alice m'a faite. Voilà, voilà, avec la petite tour Eiffel. Ouais. Alors je vous montre le modèle quand même parce qu'il y a des nouveaux arrivants, donc voilà. Ce joli bébé. Voilà, il est beau. Pour une fois que un créateur nous fait une grille pour le 14 juillet français. Bon, ceci dit, 14 juillet, c'est peut-être qu'en France. Hein. Je pense que c'est la seule fête nationale. Bon, peut-être dans d'autres pays aussi. Peut-être, oui, d'autres pays autres que dépendant de la France, je ne sais pas. Ça tombe peut-être. Je regarde, j'ai ma minette. Non mais c'est une coquine. Regardez qui c'est qui est là. Regardez, c'est une coquine. Bonjour. Non, elle n'a pas très envie. C'est parce que je suis sur sa tour. C'est une tour où il y a des petites cachettes dedans. Donc je mets ça devant moi. Je mets la vidéo dessus. Et du coup, elle s'est levée pour venir dedans. Voilà. Donc j'ai sa queue là, qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Il y a la queue qui dépasse. Sa queue de renard là. Ah, ma chatte. Bon, allez, on va pas faire. C'est une courte vidéo, hein, normalement. De toute façon, pour moi, elle sera. Ah bah forcément, ça bouge. Ça y est, elle est installée. Voilà. Elle est venue voir sa maîtresse parce que je me suis absentée toute la journée hier. La pauvre. Donc là, elle est contente de me retrouver. Donc, Crocette à gogo. Donc on a dit 14 luglio in città. Voilà. Donc crocette. Comme ça, Laurent. À gogo. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est un petit bébé qui fait 237 par 267. Il y a. Est-ce que. Il est conseillé en 32 CT, donc 12,6 fils. Sur ma vidéo, dont je vous mettrai. Vous l'aurez en lien à la fin de la vidéo et vous verrez sur mon compte YouTube. Je vous le mettrai peut-être aussi. Je sais plus à quel moment, mais ça, le petit là, je le mettrai peut-être là. Pour aller voir donc la vidéo du sal, de présentation du sal. Alors sal, stitch long, voilà, brodons ensemble.
pour les nouveaux brodeurs. C'est une grille qui va être longue à faire, mais facile et très agréable. Il y a très peu de points arrière. Il me semble avoir vu quelques points arrière, je ne sais plus, dans les fenêtres. On avait regardé ça. Je vous avoue, voilà comment se présentent les grilles. Hein. Je vous en montre un petit bout. Voilà. Pour vous montrer que vraiment c'est clair. Moi j'avais dit que je me la téléchargerais sur Pattern Keeper. Bon, finalement non. Voilà. Et il y a quelques points arrière. Je vous montre par exemple. Là, vous voyez, il y a des ballons. Il y aura des points arrière pour la ficelle des ballons. Franchement, fastoche. Hein. Fastoche. Niveau nombre de couleurs, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 couleurs. Voilà. Vous pouvez changer les couleurs hein, si ça vous chante. Perso, je n'ai rien changé. Je vais peut-être ajouter, mais ça, voilà, je vous ai dit tout ça dans la vidéo du salle de présentation. Donc si vous êtes curieux et que vous n'avez pas encore vu, allez-y. Et pour ceux qui ne sont pas au courant du salle et qui tombent dessus là, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Vous pourrez partager. Alors il n'y a pas d'inscription nécessaire. Vous faites ça à votre rythme. J'ai fait un partage. Hein, j'ai fait un exemple de partage. Je sais déjà qu'il y en a qui vont aller un petit peu hors des chemins. Voilà, qui vont... Oh non, je vais commencer par là. Bon. C'est parfait, ça me va. Vous commencez par où vous voulez. Moi, je vous ai juste fait un petit découpage auquel vous pouvez accéder sur le groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. Voilà. Vous pourrez partager bien sûr vos avancées sur ce groupe, évidemment, puisque nous le gérons à 3. C'est le groupe de Julia, hein, Brodons et Rose Cocon, c'est elle qui l'a créé. Nous le gérons à 3, donc avec Laurent des Croix Mousquetaires et moi-même, donc Sophie Passionnément. Nous sommes administrateurs. Voilà. Quoi vous dire sur ce salle? Attention. Attention. Sur... alors, pas sur tous. Sur certains PDF papier. Crocheté à Gogo a publié ça sur son blog et sur son compte Facebook. Il y a une petite erreur à un endroit qui va vous paraître de toute façon totalement logique. Je suis en train de rechercher. Je crois que c'est vers le haut à droite. Je vous mettrai, je vous ai mis les liens de toute façon sous la vidéo de présentation du salle. C'est les feuilles. Alors, je crois que c'est à cet endroit-là, mais de toute façon, c'est les feuilles sous un arbre. Vous voyez. Je crois qu'il y a un décalage, du coup, ça fait plus des feuilles. C'est un peu dispersé. Il y a un bug. Il y a un bug, voilà, à un endroit. Et forcément, on le voit en brodant. Donc allez voir sur leur compte Facebook. Je vous ai mis le lien du compte Facebook sous la vidéo de présentation du salle. Je vous le remettrai là. Pas de souci. Ou vous pouvez aller faire un tour sur leur blog. Ils en parlent aussi. Voilà. Pour ma part, pourtant j'ai un papier et j'ai pas de bug. Donc c'est parfait. C'est parfait. Et je me suis dit à la base, on va commencer le 14 juillet. Mais je voulais quand même faire un truc en même temps que vous le 14 juillet. Enfin, que vous ayez quelque chose de concret le 14 juillet, vous voyez. J'avais pas envie par contre de faire quelque chose en direct parce que
sur YouTube d'abord. J'ai jamais testé, voilà. Est-ce qu'il y aurait eu du monde? J'en sais rien. Et puis, bon, bon, ça me tentait pas. Voilà, faire un truc en direct, ça ne me tentait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à préparer mes bobinettes parce que, comme je vous l'ai expliqué, je n'achète plus de fil DMC. Très, très, très rarement, vraiment, quand j'ai commencé une broderie et que dedans il y a du fil DMC et qu'il m'en manque, ce qui m'est arrivé dernièrement, je rachète une échevette chez Cultura quand j'ai fait un tour. Mais il m'en reste beaucoup d'avant. Donc, comme vous voyez, j'ai encore, voilà, j'ai encore des fils DMC. Ceux-là, c'est ceux que je n'ai pas encore mis sur bobinette. Donc, en plus de ma pochette, bien entendu, j'avais le range bobinette. Donc, j'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé à mettre mes fils, voilà, sur des petites cartonnettes, bien entendu, que je garde exceptionnellement, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement ou très rarement, que je garde dans ma pochette. Donc, j'aurai tous les fils à portée de main. Et vous voyez que j'ai déjà commencé à faire mes bobinettes. Et pourquoi j'ai commencé à faire mes bobinettes? Bah, parce que pour être prête un petit peu quand même. Et puis, eh ben, je voulais absolument que vous ayez un petit début. Donc, ben, j'ai démarré un petit peu. Je vous montre ça. J'ai pas pris ma planche. Oh là là, elle est jamais prête, Sophie. Voilà. Cette petite beauté que j'ai démarrée. Vous voyez? Hop. Donc ça, moi j'ai démarré en haut à gauche. Comme je l'ai indiqué sur mon découpage. Je vais suivre mon découpage. Voilà, j'en suis là sur ma jolie toile. Qui se voit mieux que d'habitude parce que j'ai changé la façon de filmer. Voilà. Je vous dis tout. Hein. Alors, il faut que je m'habitue par contre à regarder du bon côté. J'ai changé ma façon de filmer. J'ai pas changé d'appareil, mais bon, bref. J'ai changé ma façon de filmer. J'espère, je vais me rapprocher un petit peu. Voir, je teste. Faut que je me bouge. Hein. Faut que la Soso, elle se bouge. Alors, avec le système, est-ce que vous pouvez voir de plus près? C'est génial. Je vous montre de plus près. Voilà. Vous voyez? Alors, jusqu'où je peux aller? Je peux aller vachement près. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et vous voyez que ça brille. Voilà, donc elle est commencée. Je suis ravie de la démarrer avec vous. Bien sûr, nous sommes le 14 juillet quand la vidéo sort. Donc bien sûr que je vais broder aujourd'hui avec vous. Même si je l'ai commencé un peu avant, c'était pour vous donner un peu d'entrain, pour vous montrer comme c'est beau. Le seul truc avec ma toile, donc c'est une toile de lin teintée. La seule chose, c'est ce petit brillant. Et ben ça la rend pas facile à broder. Ça la rend pas facile à broder. Donc je brode le soir et je rajoute ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors ça c'est super. Voilà, vous avez 3 lumières différentes. Voilà, vous savez, c'est ces petits trucs de lecture. Et ben je peux vous dire que alors attendez. Hop, hop, hop. Je me mets comme ça. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vous voyez un peu? Vous avez ça autour du cou. Donc, sans et avec. Franchement, mais ça change tout. Voilà. Alors, c'est pas que je ne vois plus du coup le brillant. Et alors, vous avez des... Attention, ça va bouger. Moi, mes mères. Attends, je te fais la place. Hop, hop, hop. Mais oui. Qu'est-ce que tu viens faire?
Tu viens voir ce qui se passe? Non, il y a des... Voilà. Des positions, des lumières différentes, vous voyez là? C'est différent d'ici, je crois qu'il y en a 3, voilà. Et on peut jouer, vous voyez, avec la luminosité forte ou faible. Voilà. Donc, ma foi, c'est... Hop, voilà. Ça coûte... Oh, j'ai dû payer ça 15 euros. Alors, je vous regardais pas parce que j'ai un système... Alors, pour tout vous dire, un système de miroir. Parce que caméra arrière... Enfin, bref, peu importe. Faut que je m'habitue juste. Voilà, vous êtes là, je sais. Ça coûte, franchement, 15 euros. J'ai dû payer ça entre 12 et 15 euros sur Amazon. Et vous le réglez, vous voyez, vous réglez ça comme vous voulez, quoi. Vous voulez mettre vers le bas, si ça peut vous servir pour les lecteurs, c'est très bien aussi, hein, le soir dans le lit. Voilà, donc je brode avec ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir les points lumineux. Je vous montre. Bon, alors ça me fait pas si. Voilà, hein, le soir, ça fait pas. Ça ne m'empêche pas d'avoir les points lumineux. Je sais pas si du coup ça ressort, hein. On a les points brillants quand même. Mais pour le coup, je vois plus les. J'allais dire les mailles. Je vois plus le tissage, voilà, de ma toile. Je vous remontre ces petits bébés là qui est commencé. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous voyez comme elle est belle de loin? Ça va être un beau... Alors, elle est plus longue que le modèle, hein. Elle est plus longue que le modèle. J'ai pas voulu la couper avant. Parce que comme vous voyez, là, j'étais juste. J'étais quand même juste au niveau de la largeur de la toile. Mais c'est une toile que j'ai achetée sur 1, 2, 3 Stitch. C'est des toiles qui coûtent assez cher. J'avais pas envie de doubler le prix de la toile parce que ça fait 2 cm et demi sur le côté. Franchement. Donc j'ai dit, je ferai attention. Du coup, il va rester... en bas de la marge, hein, forcément. Mais j'en ferai peut-être quelque chose. Ou, à dire vrai, comme Julia fait beaucoup de petites broderies, avec Laurent, on lui met des petites chutes de côté. Elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, elle fait ses tests et machin. À l'occasion, quand on lui envoie quelque chose, on lui envoie avec nos petits coupons. Et puis voilà. Donc peut-être qu'elle aura, je sais pas, un coupon. Je sais pas ce qui va rester, j'ai pas calculé. Peut-être qu'elle aura un coupon de ma toile 14 juillet, je ne sais pas, un petit bout. Voilà, je vous remontre les motifs de ma pochette. Ma jolie pochette. On va ranger dedans. Hop, mon petit crochet à gogo. Et celle-ci, elle reste sur le canapé parce que de toute façon, elle ne rentre pas dans mon présentoir où je range toutes mes toiles du mois en cours. Donc elle reste sur mon canapé. Comme c'est joli, ça ne me gêne pas du tout. Un peu comme mes pochettes que Julia m'a faites dans lesquelles il y a mon Teresa Wenzler, réponse. Et ma pochette, la couronne de la forêt, dans laquelle, qui sont sur mon fauteuil en face, ma pochette de la couronne de la forêt dans lesquelles je mets mes Madame la Fée. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon sale. Je sais qu'il y en a plein qui sont impatients de le commencer. Je suis contente d'avoir, je vous avoue, commencé un petit peu avant pour vous faire cette petite vidéo. Mais je trouvais ça sympa, voilà, d'avoir un petit truc le jour J. Donc je vous souhaite
J'ai fait beaucoup de routes hier. Euh, Beaucoup de voitures. Je suis un peu rincée. Je vous souhaite donc un très bon 14 juillet. De bonnes vacances pour ceux qui démarrent leurs vacances, parce qu'il y en a plein qui vont démarrer ce week-end. Pour ma part, il va me rester encore une semaine. Ça va passer trop vite. Plus le temps. Bref, on va pas parler de la météo encore. Donc, un très bon week-end. De très bonnes vacances. En plus, n'oubliez pas aussi les vacances en échevette, hein, de Julia. Hein. De très bonnes vacances et un très bon sale. Je vous souhaite de prendre plein de plaisir avec cette broderie, cette magnifique broderie. Un grand merci à Crocetta à Gogo pour voilà pour les cadeaux qu'ils m'ont fait et que j'ai pu partager avec certaines d'entre vous. Certes, je dis certaines parce que il n'y a que des femmes qui ont participé. Bon, il y a peu d'hommes hein, en même temps. C'est un peu dommage. Vous êtes tous les garçons. Et voilà, un très bon sale. Je vous fais des gros bisous. Un bon dimanche. Profitez bien. Bonne broderie, bonne petite croix. Et puis, eh ben, à très bientôt. Hein.